j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons McDonald's vous permettrait-il de commander 100 Big Mac en une seule fois. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Adam Essa, Christian Altbaum, Vincent Persson et Zazie Queneau d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Adam Essa. Je peux répondre à cette question de par mon expérience. En 2012, bien qu'il ne s'agissait pas de 100 Big Mac, un client a commandé 100 McChickens pendant que je travaillais à la caisse. J'ai d'abord eu un moment d'incompréhension, n'ayant jamais reçu une commande aussi importante, je leur ai répété la commande, juste pour être sûr. Ils ont confirmé. Le gérant a entendu et m'a dit que nous pouvions le faire, mais que cela prendrait 15 minutes. Le client était d'accord avec ça. Il s'est avéré que c'était le chef d'un groupe de touristes de Corée du Sud, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus très bien, mais on a réussi à faire ça très bien. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Christian Altbaum. Vous avez déjà vu un commerçant refuser de vendre vous? Moi pas, et de plus c'est puni par la loi. La prochaine réponse est de Vincent Persson. Si vous êtes né après 1968, vous ne vous souvenez pas de ce à quoi ressemblait le monde des hamburgers avant l'introduction du Big Mac dans tout le pays. J'avais 18 ans à l'époque. Je me souviens encore, comme tout le monde, avoir regardé la photo du menu, la mâchoire pendante, et m'être demandé: qui diable mangerait une telle chose? Certains avaient même peur de le goûter. C'était une quantité obscène de nourriture. Certains l'ont mangé, mais ils n'ont pas pu le finir. D'autres encore étaient convaincus qu'il s'agissait d'une sorte de coup publicitaire. Que ça ne durerait jamais. Nous n'en avions aucune idée. Parce qu'après ça, toutes les chaînes de fast-food ont dû s'y mettre. La guerre du fast-food était lancée. Et les hamburgers sont devenus plus gros. Et encore plus gros. Ainsi que les sodas et les frites. Une cinquantaine d'années plus tard, nous sommes tellement habitués à des aliments de taille gargantuesque que nous avons oublié à quoi ressemble un repas normal. Quelqu'un veut un dessert? On va pouvoir continuer avec la réponse de Zazie Queneau. Si j'en crois à mon expérience personnelle avec les gamins de la famille, je crois que le facteur déterminant a été, tenez-vous bien, le fait qu'on pouvait y manger avec les doigts, et que c'était même la seule façon possible. Je ne sais pas comment les choses ont évolué depuis, mais pour un gamin, c'était absolument irrésistible. Et puis ensuite, l'habitude était prise, on s'est habitué aux frites en carton, au manque de goût, au fait d'avoir de nouveau faim au bout d'une heure alors qu'on n'a pas réussi à terminer sa portion, et à l'odeur qui règne dans les McDo. Avec un peu de chance, le gamin s'aperçoit que les restos chinois ou les pizzerias, c'est très bien aussi. Et s'il se rend compte qu'on peut se régaler aussi dans les autres genres de restos, vous êtes sauvés. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.